Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bonsoir à tous les habitués qui sont là en nombre. Bonsoir aussi spécial, bienvenue spéciale pour ceux qui viennent pour la première fois, qu'ils se disent que c'est le Seigneur qui les a attirés ici, il a quelque chose à leur dire. Bienvenue aussi à ceux qui sont là et qui ne sont pas de la même confession religieuse que nous. Nous sommes dans la maison du Seigneur, c'est la maison de tout le monde. Bienvenue aussi à ceux qui sont venus peut-être en curieux ou sous je ne sais quel appel et qui ne croient à rien, qui ne connaissent pas Dieu. Eux aussi sont bienvenus ici. Le Seigneur les aime autant que nous. Et bienvenue à ceux qui nous regardent de loin ou de leur lit par Internet. La distance ne compte pas pour le Seigneur, ils auront les mêmes grâces que nous, ils pourront bénéficier des mêmes guérisons. Alors, chers amis, avant-hier, c'était la Saint-Joseph. Mardi prochain, c'est l'Annonciation. Alors, vous voyez qu'entre ces deux mardis, nous sommes bien encadrés par la Sainte Famille. Nous allons parler de l'Annonciation, ce jour où l'ange Gabriel est venu visiter la jeune Marie. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, vous avez bien noté que l'Annonciation, c'est le 25 mars, Noël, c'est le 25 décembre. Il y a juste 9 mois entre ces deux dates, le temps d'une grossesse. Ce n'est pas un hasard. Mais cette Annonciation, c'est une fête qui met notre foi à rude épreuve. Une Vierge qui enfante, un Dieu qui se fait homme. Ce n'est pas compréhensible pour notre raison. Et Marie elle-même ne comprend pas ce qui se passe et elle demande à l'ange « Comment se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répond « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Et Marie répond « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, ce qu'il nous faut admirer dans ce récit, c'est la confiance de Dieu, de Marie en Dieu. Elle dit oui, sans comprendre tout, ni sans savoir où cela va la mener. Elle dit oui, juste parce que c'est Dieu qui lui demande. D'ailleurs, quelques mois, quand elle présentera son enfant au temple, le vieillard Siméon lui dira « Ton cœur sera transpercé d'un glaive ». Il lui annonce que sa vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Et effectivement, dès que son fils atteint 30 ans, il lui échappe parce qu'il se livre complètement à sa mission. Et 3 ans plus tard, elle le voit souffrir sa passion, mourir sur la croix, et elle reçoit son corps inerte dans les bras. Comment comprendre la violence d'une telle souffrance ? Marie reste silencieuse, fidèle à son oui. Elle sait que Dieu voit sa situation et que de cette situation sortira un bien qu'elle ne peut pas encore comprendre. Ce soir, Marie, nous unissons notre souffrance à la tienne au pied de la croix. Apprends-nous à dire comme toi dans la confiance, oui, qu'il soit fait selon ta volonté. Jésus, viens nous guérir ce soir. Mais si c'est ta volonté, utilise notre souffrance
pour sauver ceux qui en ont besoin. Amen. Alors, quelques renseignements sur le déroulement de notre soirée. Comme d'habitude, nous allons commencer par la louange, un chant joyeux, chanté pour Dieu, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous, pour le remercier de sa grandeur et de son amour. Alors, pour certains d'entre vous qui sont dans la souffrance ou qui ont des proches très gravement malades, ça peut paraître difficile de chanter la louange de Dieu. Alors, je vais vous donner un petit truc, parce que la louange, c'est vraiment le chant qui nous connecte à Dieu, qui nous met en sa présence, qui nous permet de recevoir sa grâce et d'entendre ce qu'il veut nous dire. Donc, le petit truc, c'est que vous allez dire « Jésus, tu me libères de ma souffrance, au moins pour le temps de cette prière. Je vais déposer tous mes soucis au pied de ta croix et j'ouvre mon cœur pour te louer comme doit te louer toute créature. » Et vous allez tous le louer en même temps que les anges qui chantent au ciel en même temps que nous. Après la louange, nous aurons un petit enseignement et la lecture de quelques témoignages de personnes qui ont eu des guérisons inexpliquées suite à des paroles reçues ici. Ensuite, Jésus viendra. Jésus vient sous la forme de l'hostie consacrée, où il a dit « Ceci est mon corps ». Il n'a pas dit « Ceci est comme mon corps », il a dit « Ceci est mon corps ». Donc, nous voyons un petit morceau de pain blanc et rond, mais nous devons avoir les yeux de la foi et croire ce que Jésus a dit. Il est présent dans cette hostie. Et ensuite, il partira dans l'assemblée. Vous pourrez le vénérer de plus près, lui présenter vos demandes pour qu'il vous guérisse. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train d'accorder. Ceci se fait de façon très simple, par des paroles de connaissance reçues par des personnes qui prient pour vous ici. C'est ce qu'on appelle un charisme. C'est un don de l'Esprit Saint, non pas pour ceux qui prient pour vous, mais pour l'Assemblée. C'est un charisme très ancien qu'on voyait déjà du temps des apôtres. On en voit des témoignages dans le livre des Actes des Apôtres. Sachez que tout le monde ne sera pas guéri, mais nous serons témoins de ces paroles qui annoncent des guérisons et c'est pour nous un sujet de gratitude. Par ailleurs, nous recevons de très nombreux témoignages qui font référence à ces paroles et qui nous indiquent que ces paroles ont été efficaces, qu'il y a eu des guérisons dont certaines sont reconnues par le corps médical. Pour terminer, je vous donne quelques conseils pratiques. Vous avez été reçus par le service d'accueil avec des grandes écharpes jaunes. Il veille aussi au bon ordre de l'Assemblée. S'il vous donne des instructions, soyez gentils de leur faire bon accueil. Pendant la soirée, nous avons également un service de la prière des frères. Ce sont des personnes avec une grande écharpe fuchsia qui se tiennent deux par deux tout au fond de l'église, derrière l'autel. Vous êtes très nombreux à vouloir bénéficier de cette prière des frères. Pour que ce soit fluide, voilà comment cela doit se passer. Vous pouvez y aller seulement dès que les témoignages sont terminés, mais allez-y dès ce moment parce que les gens mettent du temps à y aller et à la fin ils se bousculent parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde. Donc vous y allez dès que la lecture des témoignages est terminée. Vous devez auparavant écrire votre intention de prière sur un petit papier. Vous leur lisez, ils prient brièvement pour eux et vous revenez mettre votre papier dans le panier juste devant l'autel. Vous avez reçu des feuilles de chant, essayez de les ménager pour que nous les gardions longtemps et surtout vous ne les emmenez pas à la maison. Veuillez aussi maintenant éteindre vos téléphones portables pour qu'on reste dans le recueillement et le silence. S'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur trouvera une place réservée.
Nous allons pouvoir commencer la louange. Veuillez vous lever. Et comme nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons accueillir notre voisin. Ce soir, vous accueillerez votre voisin avec la petite phrase suivante. Que Marie te donne sa confiance en Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On commence la louange avec le numéro 20. Numéro 20. Seigneur, nous voulons te voir ce soir. Seigneur, nous savons que tu es vivant, que tu es parmi nous. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te contempler. Seigneur, tu nous as donné rendez-vous ce soir et nous voulons vraiment venir à toi. Ouvre, Seigneur, les yeux de notre cœur pour que nous puissions te regarder, que nous puissions te reconnaître. Toi qui es un Dieu vivant, toi qui es notre Sauveur. Jésus, nous te bénissons, nous te remercions pour ce que tu veux faire ce soir parmi nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner ce soir. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu plein d'amour. Nous voulons te chanter Seigneur. Amen. Numéro 6. Numéro 6. Sans
Béni sois-tu, Seigneur, pour les merveilles que tu fais dans nos vies. Oui, Seigneur, tu es là dans nos petitesses, tu es là dans notre douleur, tu es là dans nos souffrances. Merci, Seigneur, nous voulons te chanter parce que tu es avec nous. Béni sois-tu, Seigneur. Prenons le numéro 22. Numéro 22. Merci Seigneur, tu es la lumière qui jaillit, la lumière qui guérit. Tu viens nous dire à chacun, je suis là, je connais ta présence, je t'aime. Viens Seigneur nous ouvrir nos cœurs à ta présence, à cette lumière qui sera dans le Saint-Sacrement qui va venir jusqu'à nous, devant nous. Viens ouvrir nos cœurs Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la vie. Tu es un Dieu de vie, tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Et ce soir Seigneur, tu viens nous donner la vie. Tu viens laver nos péchés, laver notre cœur. Seigneur, nous venons à toi, nous voulons recevoir cette vie nouvelle que tu veux nous donner. Sur la croix Seigneur, tu as tout donné pour nous. Et Jésus, nous allons vraiment vers toi, nous allons vraiment vers la croix. Nous voulons recevoir ton pardon. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout le mal que nous avons fait. Et nous te bénissons parce que à la croix, tu nous as pardonné. À la croix, tu as lavé tous nos péchés. Merci Seigneur. Et merci Seigneur pour ton esprit que tu nous donnes en abondance. Nous te demandons ce soir ton Esprit Saint, ton esprit de vie, que ton esprit de vie vienne en nos cœurs, Seigneur. Nous te le demandons en ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Numéro 61. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens,
esprit d'amour, esprit très saint, force des pauvres, souffle divin, dans les ténèbres, telle une nuée, douce lumière, illumine-nous, lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Viens, esprit d'amour, esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, esprit très saint, force des pauvres, souffle Oui, viens, Esprit très saint, gloire à toi. Je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers. Bonsoir, frères et sœurs. Ce soir, je voudrais faire un parallèle entre trois choses. Dimanche prochain, ça sera l'évangile du figuier stérile. Nous sommes en carême. Et je voudrais vous parler du figuier stérile, du carême et de la patience de Dieu. Et le fil rouge de mon enseignement, ça sera avec un patient que j'ai rencontré l'année dernière en tant que diacre aumônier à l'hôpital Lariboisière. L'évangile de Saint Luc nous offre une parabole d'une profondeur extraordinaire, celle du figuier stérile. Un propriétaire déçu par un arbre qui ne donne pas de fruits depuis 3 ans, veut le couper. Mais son vigneron intervient avec un plaidoyer plein de patience et d'espérance. « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour et que j'y mette du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Ce passage nous parle d'un Dieu patient qui nous offre encore du temps pour porter du fruit. C'est un appel à la conversion qui résonne particulièrement en ce temps de carême. Qu'est-ce que le carême ? C'est une saison de renouveau. Le carême est cette année supplémentaire que Dieu nous donne, ce temps où le vigneron vient travailler notre terre. Durant ces 40 jours, nous sommes invités à laisser Dieu creuser dans nos cœurs, à retirer ce qui empêche nos racines de bien s'ancrer, à nous nourrir de ce qui nous fera grandir spirituellement. Comme ce figuier, nous avons peut-être traversé, ou nous traversons actuellement, des périodes de sécheresse intérieure. Peut-être avons-nous négligé la prière, reporté nos engagements spirituels,
laisser le doute envahir notre foi. Mais Dieu ne nous condamne pas. Il nous offre du temps, un espace pour retrouver notre vitalité. Et là commence mon histoire, quand le carême devient une renaissance. J'ai rencontré Jacques il y a 1 an, juste avant le carême. Il est âgé d'environ 70 ans. Il avait mené une vie bien remplie, mais marquée par un éloignement progressif de la foi. Il me disait souvent « Ah, si Dieu existe, il m'a oublié depuis longtemps. » Je remarquais son silence ou son regard perdu dans le vide. Il acceptait que je vienne le visiter, mais sans soutien spirituel. On parlait de choses et d'autres, de la vie courante. Il était très content de me voir, mais il était toujours persuadé qu'il était trop tard pour lui. Et comme le carême arrivait, je lui ai dit « Jacques, ne veux-tu pas prendre peut-être éventuellement, regarder le petit livret de carême, voilà, pendant 40 jours, peut-être que cela te fera du bien. » Il l'a accepté et il l'a feuilleté petit à petit. Et il y a une phrase qu'il a, comme on dit dans le langage courant, retourné comme une crêpe. Juste une phrase. Revenez à moi de tout votre cœur. Ça l'a retourné complètement. Jésus a touché son cœur. Et tout de suite, il se rappela les dimanches de son enfance, les prières de sa mère, les pardons qu'il n'avait jamais demandés. Quelque chose en lui se réveilla. Et il demanda plusieurs fois de me rencontrer, de rencontrer l'équipe de l'aumônerie. C'était toujours des échanges très simples, mais intenses. Et il osa un jour exprimer ses regrets et ouvrir son cœur. Juste avant de décéder, il reçut le sacrement de communion, le sacrement des malades. Il était différent, paisible et en paix. Et avant qu'il décède, je lui ai donné la communion. Il a pris ma main. Il m'a dit « Laurent, merci, je pars en paix ». Il mourut quelques jours plus tard avec un visage serein. Comme le figuier, il avait finalement porté du fruit, même à la dernière saison de sa vie. Dans cette dynamique de patience divine, il ne faut pas oublier ceux qui prient pour un proche, en espérant sa conversion ou sa guérison, ou son retour à Dieu. Comme le vigneron qui intercède pour le figuier, beaucoup d'entre vous ce soir vont demander au Seigneur de guérir, d'apaiser vos souffrances, ou porter un parent qui est malade, un ami, un enfant qui est souffrant ou loin de la foi. Parfois, ces prières semblent vaines et le découragement peut gagner. Mais Dieu entend tout. Je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, Dieu entend tout. Et aucune prière sincère n'est stérile. Il agit souvent dans le secret des cœurs, à l'heure qu'il choisit. Comme Jacques, le patient de l'hôpital, combien ont retrouvé la paix grâce à l'inlassable prière d'un proche. Chaque prière est une semence, et même si nous ne voyons pas toujours les fruits immédiatement, Dieu, dans sa patience infinie, continue d'arroser ses graines de grâce. Le carême est une chance à saisir. L'histoire de Jacques est un puissant rappel que la conversion est toujours possible, qu'il y a toujours de l'espérance. Peu importe où nous en sommes dans notre vie, tant que nous respirons, nous avons encore la possibilité de nous tourner vers Dieu, de redécouvrir notre vocation d'enfant de Dieu et de porter du fruit.
Cette parabole du figuier nous apprend 3 grandes leçons essentielles pour notre parcours spirituel. Premièrement, Dieu ne se lasse jamais de nous attendre. Comme le vigneron de la parabole, Dieu ne nous condamne pas à la première faiblesse. Il voit nos sécheresses, nos errances, mais il croit encore en nous. Il veut nous donner le temps et les moyens de nous relever. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont trop éloignés de Dieu pour revenir vers lui. Mais cette parabole du figuier nous rappelle que Dieu ne ferme jamais la porte. Il nous attend, il espère notre retour et il travaille en nous pour nous donner la force de grandir. Deuxièmement, le carême est un temps d'entretien spirituel. L'image du vigneron qui creuse autour du figuier et y met du fumier est une belle métaphore du travail spirituel à faire en nous-mêmes. Le carême n'est pas juste un temps d'attente passive, mais une période où nous devons nous laisser travailler par Dieu. Par exemple, avec l'ascèse, le jeûne, l'effort sur soi, correspond au fait de bêcher autour du figuier. Nous acceptons d'être bousculés, de retirer ce qui encombre nos cœurs. Il y a la prière et la méditation. Sont comme l'eau et l'engrais. Elles nourrissent notre âme et lui permettent de reprendre vie. Et la troisième chose, la charité et le pardon, sont les fruits que nous sommes appelés à porter. Nous devons nous poser cette question. Prenons-nous au sérieux ce travail intérieur que Dieu veut faire en nous? Et la troisième chose pour le carême, la conversion est possible, comme Jacques, jusqu'au dernier instant. Jacques, dans notre histoire, a trouvé la paix à la fin de sa vie. Comme lui, nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Mais nous avons aujourd'hui, maintenant, cette occasion unique de revenir à Dieu. Cette parabole nous met aussi en garde. Le figuier ne reçoit pas un temps infini. Il y a un moment où il faut choisir. Dieu est patient, mais il attend de nous une réponse. Et saint Paul nous le dit, nous le rappelle, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous avons cette saison de carême pour porter du fruit. Que déciderons-nous pour le temps de carême qu'il reste? Je voudrais finir en disant, ne laissons pas passer cette opportunité. Le figuier de la parabole a reçu une année de plus. Jacques a saisi l'occasion de réconcilier sa vie avec Dieu à la dernière heure. Nous avons le carême devant nous. Dieu nous laisse encore du temps. Mais encore une fois, que faisons-nous de cette grâce? Si nous avons négligé notre foi, c'est le moment de la raviver. Si nous avons laissé des rancunes ou des blessures nous endurcir, c'est le moment de pardonner. Si nous nous sommes éloignés de la prière, c'est le moment de redécouvrir le dialogue avec Dieu. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons commencer aujourd'hui. Dieu croit en nous, encore et encore. Il bêche notre terre, il attend notre floraison. Alors, frères et sœurs, en cette saison de carême, osons redevenir un figuier qui porte du fruit. Amen. Voici le témoignage de Marie-France. Bonjour, je m'appelle Marie-France. Je suis venue pour la première fois en janvier cette année
car je n'habite pas à Paris et je vous écoute tout le temps sur YouTube. J'ai reçu une grâce, j'ai reçu une parole de connaissance qui disait « Il y a une femme qui garde une profonde rancune dans le cœur contre quelqu'un de sa famille. Elle se sent comme rongée de l'intérieur par cette colère, cette rancune. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle se reconnaîtra car c'est surtout quand elle est dans la cuisine pour préparer son dîner. Elle reçoit ce soir une guérison de la part du Seigneur. Quand je suis arrivé chez moi, j'étais délivré de cette colère. Maintenant, j'arrive à préparer mon repas dans ma cuisine sans aucune rancune. Je suis guéri. Merci Seigneur. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur, merci. Nous allons accueillir Jésus dans son Eucharistie, dans le Saint-Sacrement. Vous pouvez vous mettre debout ou pour ceux qui peuvent, à genoux. Numéro 73. 73. Seigneur Jésus, toi qui es présent dans ce Saint-Sacrement, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de foi et de confiance. Comme le figuier stérile, nous reconnaissons que parfois nos vies sont sans fruit et que nous avons besoin de ta patience et de ta miséricorde. Aujourd'hui, nous te confions tous ceux qui sont malades, physiquement et spirituellement. Dans ta grande patience,
accorde-leur la guérison et le réconfort. Que même dans leur souffrance, ils sentent ta présence bienveillante et l'espérance grandir en eux. Aide-nous à comprendre que, comme le figuier, nous pouvons parfois traverser des périodes de difficulté, mais ta grâce nous transforme et nous guérit à son rythme. Nous te demandons de bénir chacun de nous, Seigneur Jésus, et de fortifier nos âmes, afin que nous sachions patienter dans l'attente de ta volonté et de ta guérison. Amen. Il y a une jeune femme qui prie et jeûne régulièrement pour avoir un bébé, car cela fait trop longtemps qu'ils sont mariés. Le Seigneur entend son cri, la visite et lui donne la joie de concevoir un enfant. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un enfant qui a une leucémie. Le Seigneur le restaure et le guérit. Le médecin confirmera sa guérison. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a de la gangrène. Son pied et sa jambe deviennent bleus. Le Seigneur la visite et la guérit. Il n'y aura pas d'amputation. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une luxation au genou droit. Ça la gêne beaucoup pour marcher. C'est douloureux. Le Seigneur vient réparer ce genou. La douleur va disparaître. Elle pourra retrouver une marche normale. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un épanchement synovial depuis un bon moment déjà. C'est douloureux, c'est gênant. Le Seigneur vient guérir cette personne. L'épanchement va cesser. Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur visite une personne dont la carotide est bouchée. Le Seigneur vient guérir cette personne. Le prochain examen médical montrera que cette carotide est revenue normale. Elle n'est plus bouchée. Merci Jésus. Il y a un homme d'environ 45 ans qui souffre d'ulcères à l'estomac. Il reçoit ce soir une guérison complète. Cet homme se reconnaîtra car il a été gymnaste pendant ses études et ce fut pour lui une belle période de sa vie. Le Seigneur lui dit : « Je vais te redonner toute cette joie que tu as connue. » Cet homme reçoit un cœur de louange et de paix.
Une lycéenne qui regarde la veillée par Internet ne se sent pas très bien dans sa vie. Elle a beaucoup d'angoisse, mais ne sait pas à qui les confier. Elle se reconnaîtra car elle a perdu des clés cette semaine et elle s'en est rendue compte en classe. Elle reçoit ce soir la visite du Seigneur dans son cœur. Elle reçoit une grande paix et la libération de ses angoisses. Le Seigneur lui dit « Reçois ma tendresse pour toi, car tu es ma fille bien-aimée. » Une personne a depuis quelques semaines la sensation d'être sourde de l'oreille gauche. Le Seigneur la visite et guérit son oreille. Une personne souffre d'arthrose de la hanche, elle a du mal à marcher. Le Seigneur vient soulager ses douleurs, elle va retrouver une marche normale. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Suite à une crise de tachycardie, il y a une personne qui se retrouve dans un hôpital de la place en soins intensifs. Et contre toute attente des médecins, cette personne va se réveiller grâce à la prière fervente de sa famille qui prie pour elle. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Sa guérison va être progressive parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes au niveau de son cœur. Et le Seigneur l'invite à la persévérance également dans la prière. Il y a une maman qui n'a cessé de se jeter aux pieds de la croix, comme Marie-Madeleine, en priant le Seigneur, car au sein de ses enfants règne un climat de désaccord qui provoque parfois des bagarres, des injures. Le Seigneur a entendu le cri et les pleurs de cette maman. Il lui promet de faire jaillir au sein de ses enfants la lumière de la paix. Et il lui promet que dans les mois et les jours à venir, certains de ses enfants viendront la rendre visite main dans la main. Il y a une personne qui est tombée dans les escaliers et qui a plusieurs hématomes et des fractures. Le Seigneur visite cette personne et sa guérison sera plus rapide que prévu. Il y a une femme qui a des complexes et se trouve laide, elle ne s'aime pas. Le Seigneur vient lui dire qu'il aime et qu'il a toujours désiré. Elle est faite à son image. Elle se reconnaîtra parce qu'elle portait hier une veste blanche et noire pendant qu'elle était avec son chien noir. Gloire à toi, Seigneur, merci. Une personne qui a pleuré lors de la présentation du Saint-Sacrement, elle sait qu'elle a beaucoup de choses à se faire pardonner, elle le doute. Le Seigneur lui dit de continuer à jeûner tous les vendredis pour retrouver la joie et la confiance dans l'avenir. Gloire à toi, Seigneur, merci. Amen. Il y a un jeune homme qui a décidé durant le carême de pardonner à son père de tout ce qu'il lui a infligé durant sa vie. Le Seigneur entend sa prière, il va pouvoir pardonner. Et le Seigneur lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Il va recevoir une grande grâce d'amour divin. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a un champignon sur les ongles de pied dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Le Seigneur guérit les ongles de cette personne. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre beaucoup de sa fibromyalgie. Le Seigneur la guérit et n'aura plus aucun symptôme. Te rendons grâce Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont les métacarpiens sont très fragiles. Le Seigneur renforce ces métacarpiens.
Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a des ganglions au sein droit. Elle est inquiète. Elle a peur que ce soit cancéreux. Le Seigneur la guérit. Le prochain examen médical sera rassurant. Ces inquiétudes vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'ostéoporose. Le Seigneur guérit cette personne. Le prochain examen médical sera rassurant. Le médecin constatera que son squelette se renforce. Merci Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur visite un enfant trisomique qui n'arrive pas à marcher. Les parents crient vers le Seigneur. Le Seigneur entend leurs prières. Cet enfant va marcher. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur guérit une femme d'angoisse qui lui proviennent d'un cambriolage qui s'est produit il y a quelques années. Elle reçoit la paix du Seigneur dans son cœur et la guérison de ses troubles du sommeil. Il y a une femme qui a des douleurs aux hanches et au dos. Elle reçoit une guérison complète de ses douleurs. Elle reçoit aussi la force et la paix pour lui permettre de se réconcilier avec sa fille. Merci Seigneur. Un homme a des douleurs aux pieds et aux orteils depuis plusieurs années. Ces douleurs sont en train d'empirer et il a peur de ne plus arriver à travailler à cause des difficultés que cela lui provoque. Il reçoit une guérison complète de ses douleurs et n'en aura plus aucune conséquence. Le Seigneur va venir aussi donner sa paix à sa famille. Le Seigneur visite une personne qui a des maux de ventre douloureux dus à des problèmes digestifs. Le Seigneur la guérit de ses maux de ventre. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi.
Une personne souffre de douleurs dans ses pieds comme si on l'a piquée avec des épingles. Elle a une grande foi, elle demande au Seigneur et le supplie de la libérer de ses douleurs. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur. Sois loué Seigneur. Il y a une femme qui a des problèmes de communication avec la fille de son compagnon. Cette fille est en révolte et elle la rejette. Leurs cœurs sont fermés, elles se font la guerre. Le Seigneur dit à cette femme de se réconcilier avec sa belle-fille et de lui accorder son pardon, car le Seigneur dispense la paix. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Seigneur, visite une personne qui a un gros problème de santé. Cette personne se reconnaîtra qu'elle vomit beaucoup. Et aujourd'hui même également, elle a vomi plusieurs fois. Et en demandant au Seigneur, délivre-moi et libère-moi de cette croix. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a une personne qui s'est fait inviter par ses amis. C'est un jeune homme à une soirée autour du feu dans un parc. Le Seigneur invite ce jeune homme à ne pas y aller. C'est un piège et de faire attention à ses fréquentations. À faire très attention à ce qu'il se dit et où il va désormais avec les amis qui lui proposent des invitations. C'est une personne qui est généralement très invitée et très tentée par des sectes et des propositions occultes. Il y a une personne qui a des intolérances alimentaires. Elle ne sait plus comment se nourrir, elle ne supporte presque plus rien, ni pain, ni graisse, ni sel, ni sucre. Le Seigneur la visite et elle va progressivement retrouver le goût de la nourriture et pourra recommencer à s'alimenter normalement. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une gingivite purulente depuis un bon moment déjà. Le Seigneur la guérit. Cette gingivite va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont les sinus sont bouchés. Le Seigneur vient déboucher ces sinus. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est amblyope. Le Seigneur corrige cette anomalie. L'ophtalmo constatera que cette anomalie a disparu. Merci Jésus, gloire à toi.
frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Seigneur Jésus, tu nous demandes de confesser, de proclamer. Tu ne nous demandes pas seulement de croire dans notre cœur, mais tu nous demandes aussi de le proclamer. Alors, Jésus, je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu, venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jésus, je crois et je confesse que tu es mort sur la croix pour moi, que tu as lavé tous mes péchés sur la croix. Je demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, pour tout le mal que j'ai fait. Je reçois ton pardon. Seigneur Jésus, je crois, je confesse que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es vivant pour toujours. Tu es avec nous pour toujours. Tu es avec nous ce soir. Amen. Un homme reçoit une guérison d'un cancer des poumons et de la gorge. Cette guérison sera confirmée par ses médecins. Cet homme a beaucoup fumé et a eu du mal à se détacher du tabac. Il reçoit aussi une profonde libération dans son cœur de tout ce que cet attachement a provoqué pour lui. Il est invité à venir déposer tout ce qu'il a dans son cœur dans le sacrement de réconciliation. Il y a un homme qui a des maux de tête importants qui descendent sur ses yeux. Il reçoit ce soir une guérison totale de ses douleurs. Le Seigneur vient envelopper sa tête d'une douce chaleur comme manifestation particulière de son amour pour lui. Cet homme aime beaucoup l'enseignement, mais il s'est découragé à cause de ses maux de tête. Le Seigneur vient aussi le restaurer et le fortifier dans ce désir et cette voie. Il pourra en témoigner. Il y a un jeune homme qui prie depuis plusieurs mois de cela pour son ami qui n'est pas croyant et qui est très malade. Grâce à sa prière fervente et l'amour qu'il a pour son ami qu'il considère comme un frère, le Seigneur, par ses prières, visite son ami, lui accorde la grâce de la guérison et également de la conversion. Cet ami va témoigner auprès de son frère, son ami qui prie pour lui, de sa rencontre. Il dira au hasard avec le Seigneur et rendre grâce au Seigneur pour sa guérison. Il y a une personne qui a demandé au Seigneur plusieurs fois de le guérir. Cette personne s'est confiée à la prière du Sacré-Cœur et généralement par dévotion, caresse une image du Sacré-Cœur en demandant au Seigneur, « Seigneur, visite-moi et guéris-moi ». Le Seigneur visite cette personne et grâce à son cœur divin, guérit cette personne également. Grâce à la prière du chapelet, il y a un homme à qui ses médecins ont annoncé une irrégularité dans son battement cardiaque et lui ont demandé de faire très attention à certaines activités. Ce monsieur s'est confié à la prière du chapelet, aux multiples rosaires. Le Seigneur et la Vierge Marie ont entendu son cri. Il le visite et le guérit. Aux prochains examens, ses médecins vont lui annoncer une guérison, une régularité dans son battement cardiaque. Il y a une jeune fille à qui on a diagnostiqué un SOPK, une endométriose, et elle est désespérée car elle pense qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant.
Le Seigneur la visite et lui dit, ma fille, aie confiance en moi, tu pourras enfanter et tu auras une nombreuse famille. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Le Seigneur visite une personne qui a des ballonnements incessants. Ça la dérange beaucoup au quotidien. Le Seigneur la guérit. Ces ballonnements vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a du diabète type 2. Cette personne va être guérie par le Seigneur. Elle pourra reprendre une vie normale. Le Seigneur visite une personne qui a un cancer du péritoine. Le Seigneur la visite et la guérit progressivement. Ces marqueurs vont évoluer vers la normale. Suite aux prochaines IRM, le médecin confirmera la guérison. Merci Seigneur Jésus, louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur sur le rein droit. Le Seigneur la guérit. Il n'y aura plus de tumeur à la prochaine visite du médecin. Merci Seigneur, louange à toi, gloire à toi Seigneur Jésus. Numéro 116. 116. Jésus bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant et plein d'amour, nous te rendons grâce pour toutes les guérisons que tu as accomplies ce soir. Merci pour ta présence vivante au milieu de nous, pour les corps soulagés, les cœurs apaisés et les âmes relevées. Seigneur, nous savons que ton œuvre ne s'arrête pas ici. Tu continues d'agir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises. Donne-nous la persévérance dans la prière, que notre confiance en toi grandisse jour après jour. Nous remettons entre tes mains ceux qui attendent encore leur guérison, qu'ils trouvent en toi force et espérance, que ta paix demeure en nous et que nous devenions des témoins de ton amour.
Dieu est bon et il est grand. Même si tout le monde n'a pas été guéri ce soir, en tout cas, il est sûr qu'il y a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Alors n'ayons pas peur de repartir avec cela et de continuer à demeurer en sa présence, à rester avec lui, à le remercier, notamment en allant dans l'église la plus proche de notre domicile ce dimanche matin pour le louer avec d'autres chrétiens dans la messe. Et puis, si certains d'entre vous voient que ça bouge dans leur maladie, dans la maladie d'un proche, et qu'il y a quelque chose de changé, notamment après telle ou telle parole, eh bien, la première des choses à faire, c'est de remercier Dieu, de voir comment ça se développe, surtout de ne pas interrompre un traitement, de rester en lien avec les médecins. Ce sont eux qui ont prescrit des traitements, ce sont eux qui peuvent les arrêter. Et puis, si cela dure, s'il y a des constats qui sont faits, eh bien, n'ayez pas peur de faire profiter à toute cette assemblée, à tous ceux qui nous regardent, de ce témoignage. Pour cela, vous pouvez les envoyer par courrier au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou bien de venir les donner ici auprès des personnes qui vous écoutent derrière le banc d'œuvre, ce grand meuble en bois qui est au milieu de l'église, ou bien de nous les envoyer par courrier électronique sur l'adresse électronique de la paroisse. Vous pouvez aussi nous aider de différentes manières, soit en renforçant le recensement de la chaîne YouTube sur laquelle elle est diffusée, en disant que vous aimez cette chaîne et puis en la soutenant, en vous y abonnant, soit par un service financier. Il y a aussi un coût de ces prières des malades, en n'ayant pas peur de donner à la quête qui est faite à ceux qui sortent de l'église, ou bien en envoyant un chèque toujours à la même adresse, ou bien en allant au bas de la vidéo internet. Il y a comment faire un don. Vous êtes renvoyé au site du diocèse de Paris qui va vous renvoyer après à la paroisse Saint-Nicolas des Champs, et tout vous sera indiqué sur comment le faire. Pour nous aider encore, vous pourrez aussi ranger les chaises en plastique qui sont de ce côté-là, côté nord. Voilà, les chaises en plastique de ce côté-là ne bougent pas. Enfin, il y a, pour rester dans la prière, pour rester dans la louange, il y a des objets qui viennent nous aider, des croix, des chapelets, des images. Le but de ces objets, c'est que notre cœur reste auprès de Dieu, et nous avons besoin de temps en temps de ces objets pour nous rappeler « Tu es fait pour Dieu, tu es fait pour aimer ». Alors, si vous avez des nouveaux objets comme ça, n'ayez pas peur de les présenter, je vais les bénir maintenant pour qu'ils vous aident vraiment à rester en lien et dans la confiance avec celui qui est si bon. Dieu Tout-Puissant vient bénir ces objets, ces médailles, ces images, ces chapelets, afin que ceux qui le recevront en cadeau ou qui les portent soient sans cesse tournés vers la prière. Toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et que la Vierge Marie nous garde dans ce cœur de prière. Numéro 139.